Hey, re. Salut à tous, c'est Mac, bienvenue sur Entre Rollistes. On est sur le dernier épisode de l'Actual Play Delta Green pour le live d'Halloween. Je suis avec toute l'équipe va bien évidemment. Passons les présentations, passons le résumé. Ah non, si, faites-toi un résumé de l'épisode précédent. Et moi, je propose que ce soit Max qui fasse le résumé, parce qu'il a vu plus de choses que nous. Et au lait. Allez, écoutez, je vais Ouais. faire un petit résumé. Donc, nous nous retrouvons toujours dans la même journée. Il est à peu près midi 13h dans ces eaux-là. Le soleil est plutôt haut. Il fait plutôt sombre vu qu'il neige dans cette belle journée de mois d'hiver. Je ne sais même pas quel mois nous sommes. Février. Et alors que nous avions décidé que deux d'entre nous devaient aller à l'orphelinat, notre ami le docteur Navarro a décidé, elle, d'aller faire de la comptabilité pour trouver quelques indices sur ce orphelinat. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de suivre moi aussi le docteur Polk et l'enquêtrice dont j'ai oublié le nom car elle est pas très forte, cette enquêtrice du FBI. J'ai décidé de les suivre afin de voir aussi comment se situait l'orphelinat et qu'est-ce qu'il s'y trouvait. Et c'est là où je suis tombé sur une scène d'une immondité innommable. Avec une chose dont je ne m'en souviens que très peu, les souvenirs étant vagues, flous, hormis le dégoût et le mot lait restent gravés dans ma mémoire. Je vous invite donc à aller voir l'épisode précédent pour savoir exactement de quoi on parle. Et nous étions simplement à l'orée de la nuit, dans une forêt, à l'affût, en train d'observer ce qui se passe, tandis que des corbeaux commençaient à voler tout autour de nous, en rond, indiquant notre présence. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, messieurs, il est temps de passer à l'action. Que faites-vous? C'est normal ces corbeaux là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en même temps, rien n'est normal depuis qu'on est arrivé ici. Donc, ils sont tous posés autour de vous, ces corbeaux, et ils se rapprochent. Chaud, ce que je trouve très étrange, c'est que c'est la deuxième espèce animale qui se pose à côté de nous, qui fixe le manoir, l'orphelinat. Je me sens presque invité à y aller. Invité. Des corbeaux Dans le invités. sens, il faut que j'y aille, quoi. T'en as un qui se pose sur ton épaule, mon cher Franck. Il regarde le Attention à manoir. vos yeux. Hein. Je regarde le corbeau. Il te met un petit coup de bec dans le front. Il regarde le manoir. L'enfoiré. Tu saignes un je peu. je lui mets un coup de poing. Il s'envole pas. Il prend le coup de poing, tombe au sol, se redresse et regarde la ferme. L'orphelinat. Je pense que c'est assez clair. Attends, je suis où, moi, niveau croyance et religion? Il y a ça ou pas, en stat? Oui, vous avez normalement une stat d'occultisme Attends, qui intègre la religion à l'intérieur. Corbeau, Navarro, vous avez pas des choses là Bah, je peux essayer Est-ce que je peux essayer de lier les choses ensemble Lier les choses ensemble. Genre, le fait qu'il y ait des corbeaux qui soient. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a une explication logique et rationnelle à ce qui se passe? Ouais, alors, l'occultisme, c'est juste une science qu'on n'a pas encore découverte, donc Ah bah si tu veux faire un jeu d'occultisme, fais un jeu d'occultisme si tu veux. Oui. je vais faire un jeu d'occultisme. Ouais, c'est le plus haut stat. 80. Check. Non, ça te dit rien du tout. Attendez, qu'est-ce que vous pensez que des corbeaux qui agissent bizarrement? Il faut y aller. Peut-être qu'ils nous aideront. La porte Après tout. s'ouvre, vous le voyez de loin parce que la lumière à l'intérieur de la ferme illumine du coup l'allée qui est de moins en moins éclairée, il fait très très sombre. Et vous entendez un hurlement d'enfant au moment où la porte s'ouvre. Et la dame que vous avez vue tout à l'heure sort avec une cloche et sonne la cloche pendant que tous les enfants rentrent. Au moment du premier tintement de la cloche, tous les enfants sont en garde à vous et ils rentrent silencieusement un par un dans cette maison. Plus qu'élevés, et ils ont l'air d'être dressés, ces enfants. Est-ce qu'elle me dit quelque chose Manipulé. Il me dit quelque chose ce visage. Le visage de la personne docteur.
Je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux vous le remontrer si tu veux. Mais Ouais, en dehors de ça, me- tu la connais pas. Ok. Ça me rappelle pas. Ok, donc c'est elle. Ok. Je pensais que c'était la mamie. Non, je pense qu'il va être temps d'intervenir le plus vite possible. Et Ces enfants sont docteur, en danger. ce que je vois là m'inquiète au plus haut point parce qu'un comportement aussi automatique comme ça veut dire que si en effet les enfants se réveillent, ils pourraient prêter main forte aux adultes parce qu'ils sont sous leur emprise. Donc je pense qu'il faut vraiment être très discret et méfiant. Il va falloir intervenir vite. Mais je suis d'accord avec votre analyse. Les enfants sont manipulés. Ben, dès que la porte se ferme, préparez vos armes. J'ai mes seringues. On se prépare à l'intervention. C'est parti. Il reste on se bat. Moi, à je l'heure actuelle dans la cour, il n'y a plus personne sauf le jeune charmant petit blond qui est en train de creuser. Les autres sont rentrés. Bon, lui, on peut l'abattre de manière Ouais. furtive. Je vais y aller, moi. Attends. Je me mets à. Et si on n'y allait pas furtivement, et si je revenais avec le chien en lui disant « Regardez, on a trouvé cette pauvre bête dehors, est-ce que c'est la vôtre ?» Non, Et là, on lui saute dessus. non. Bah, la bête est endormie là pour le moment. Là, il n'y a donc, plus le temps des conversations est terminé. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure. On n'a aucun souvenir des échanges qu'on a pu avoir. On a été manipulé, drogué, ce que vous voulez, docteur. Là, il faut qu'on passe à l'acte. Je peux comprendre que votre serment d'Hippocrate vous interdit d'enlever une vie humaine, mais là, il s'agit de sauver des enfants. Et à l'arme à feu? Au couteau. Franck a l'air d'être chaud là. Bon, bien, allons-y et soyons discrets et peut-être passons... Ah, le mot magique a été lancé. Ouais, de mais l'arbre. j'allais y aller discrètement. Eh ben, Pour tu y vas d'abord ou vous y allez tous ensemble? Non, j'y vais d'abord. Ok, fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. Préparez vos armes, ça se passe mal, vous tirez. En gros, on tire. Est-ce que tu l'as vu ce 29 devenir un 89 quoi? Est-ce que vous avez une autre arme pour moi? Peut-être? Au cas où. non, j'ai pu le vendeur d'armes m'a jeté, il a pas voulu me vendre d'autres armes. Alors, Tu faites attention à beaucoup descends de la petite butte sur laquelle vous êtes. Vous êtes quand même assez loin de la maison, vous êtes à quelques centaines de mètres. Tu te rapproches discrètement, tu es dans le noir le plus total. Donc tu n'as aucun mal à ne pas être vu. Tu te rapproches, tu vois plus que ta cible, qui est faiblement éclairée par une petite lumière au-dessus du chenil, où tu entends divers animaux brailler, faire du bruit. Tu avances, tu es proche de ta cible, tu es une dizaine de mètres de lui. Tu marches sur une branche, t'arrêtes, tu te figes, tu penses qu'il t'a entendu. Non. Il y a tellement de bruit dans ce chenil que faut vraiment faire beaucoup de bruit pour qu'il t'entende quand même. Ok. T'avances et tu te figes quand tu te rends compte qu'à côté de lui, il y a aussi un autre immense Doberman, 2 fois plus grand que le premier. Il te regarde. Il se ment. L'autre en train de creuser. Toujours. Il va dire au chien, mais qu'est-ce que t'as vu? Il se retourne et il te voit. Il a une arme à la ceinture. Tu te dis que t'auras pas le temps de dégainer. Mais avant que tu aies eu le temps de réagir, le chien lui saute à la gorge. Lui arrache la carotide. Il s'écroule au sol à quelques mètres de toi. En train de se vider de son sang. Il te regarde dans un dernier gargouillis. On comprend pas trop ce qui vient de se passer. Mais ça en fait un de moins. Je regarde mes collègues, je fais. On arrive, on se retrouve à son niveau. On a vu nous à distance ou pas malgré la nuit? Non, parce qu'avec l'angle, c'est compliqué de voir. Vous avez vu qu'il y a eu du mouvement, mais plus vous vous rapprochez, vous commencez à voir la neige toute teintée de rouge très 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 brun autour de lui. Qu'est-ce que vous avez foutu, Franck? Bien joué, Franck. Allons-y. Mais Il est fais temps quoi, d'y aller, je crois. Je vous expliquerai plus tard. Vous allez dans la direction de la maison, qui est un peu sur votre droite. Toutes les vitres sont calfeutrées, vous voyez pas à l'intérieur. Il y a une porte devant vous pour y pénétrer. Peut-être qu'il y en a d'autres derrière, vous ne savez pas, vous n'avez pas fait le tour de la maison.
Il y a toujours le petit chalet dont la porte est entrouverte. J'ai pas envie d'aller dans le chalet. Donc on a vu où les enfants sont rentrés. Ils sont rentrés Là, dans la j'ai le maison, réflexe dans le militaire corps de qui ferme revient. principal. Réflexe militaire, je reprends les gestes, donne des indications. Je pense qu'avec Dina, on se comprend. On y va. Discrétion. Moi, je suis derrière complètement à la ramasse. Là, j'ai le pistolet qui est dans les mains. Je suis en train de trembler comme pas possible. Je les regarde. Vous rentrez par la porte d'entrée? Vous faites quoi? Non, je passe un coup d'œil par la jointure des gonds pour voir entre le mur et la porte ce qu'il y a derrière. Tu vois rien. Je sais pas comment tu peux voir ce qu'il y a derrière. Bon, alors si je la porte regarde est s'il y a un fermée. trou dans la porte. Non, il n'y a pas de trou dans la porte. Il y a peut-être un trou de serrure, mais quand tu regardes, tu vois pas grand-chose à l'intérieur. Par que ça a l'air tracé en bazar. Il y a de la Docteur. lumière encore. Docteur Pauls, ouvrez tout doucement. Il y a de la lumière, ouais. C'est Ok. éclairé à l'intérieur. Ça, tu le vois. Même si les fenêtres sont calfeutrées, tu vois qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Vous savez qu'à partir du moment où on va tirer, de toute façon, l'opération de discrétion, c'est terminé. Hein. Oui, on sait. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit encore le plus discret possible. Donc on peut péter la porte à coups de pied et rentrer tirer. Hein. Bah non, il faut qu'on garde l'effet de discrétion le plus longtemps possible. Toi, tu veux le retirer le plus vite possible. Bah non, mais tu vois. Donc tu dis que la porte elle est entrouverte, c'est ça? Non, c'est la porte du chalet qui est entrouverte. La porte de la ferme, elle est fermée. Elle est fermée. Elle est fermée, ok. Ouais, tu peux jeter un coup d'œil à travers la porte de chalet entrouverte, si tu veux. C'est là où sont rentrés les enfants, le chalet. Non, les enfants sont rentrés dans la ferme. Le chalet, c'est là où vit la directrice de l'orphelinat. Madame Clé. Bah, je regarde Dina et je te demande dans quelle direction tu veux qu'on rentre. Le dortoir, parce qu'ils sont rentrés avec des adultes. On est d'accord? Mhm. Voilà, donc le dortoir. Par contre, ne tirez pas et ne blessez pas les enfants. Je prépare mon arme. Ok, je tente d'ouvrir la porte qui doit avoir un loquet doucement. Et je fais des gestes très minutieux et très lents pour faire le moins de bruit, qu'il n'y ait pas un grincement, un truc comme ça. Je suis derrière vous. Tu- Ma lampe torche. Ouvre la porte. Tu tombes sur une maison délabrée. Les enfants sont couchés par terre, certains à même le sol, d'autres sur des vieux matelas moisis. Ils ont les yeux fermés. Vous voyez qu'ils ne dorment pas. Vous sentez qu'ils ont juste appris à faire semblant de dormir. Pendant que venant d'une des pièces au fond d'un couloir, vous entendez des cris ou des pleurs d'enfants assez difficilement entendables. Vous avez sur votre gauche une cuisine dans un état déplorable. Vous n'avez pas l'aperçu sur la pièce entière, mais à travers la porte ouverte, enfin, quelle porte d'ailleurs, il n'y en a pas. Vous pouvez voir une cuisine tout est moisie, il y a de la nourriture par terre. Sur votre gauche, il y a un salon avec une télévision qui passe du patinage artistique. Une personne assise dans un fauteuil, de profil, à la télévision, dos par rapport à vous, en train de regarder un couloir, et si vous regardez au bout de ce couloir, vous pouvez voir une salle de bain dont la porte est absente, avec des toilettes obligeant chaque personne qui l'utilise à être vue par la personne qui est sur ce fauteuil. Qu'est-ce que vous faites? Je fais signe à mes collègues qu'on peut rentrer. Continue d'avancer. Et Discrètement. je fais signe. Là-bas, il y a quelqu'un. Là-bas, il y a du bruit. Là. Je vais discrètement égorger le gars qui est dans le fauteuil. Ok, c'est la femme qui est dans le fauteuil. La femme aux cheveux noirs que tu as vu tout à l'heure. Ok. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Tu commences à comprendre et tu commences à savoir ce qui se passe dans cette maison. Tu veux voir cette personne disparaître également. Tu avances discrètement en direction de ce fauteuil, le plus discrètement possible, enjambant les petits corps allongés sur le sol, faisant semblant de dormir. Et tu as passé ta lame à travers la gorge de cette personne qui ne s'y attend pas. Elle va se vider de son sang.
dans ce fauteuil. En regardant une jeune fille qui est en train de faire ses besoins et qui te regarde avec ses yeux d'enfant de 8 ans. Fais-moi les santé mentale pour la violence que tu viens de faire subir à cet enfant, qu'elle avait déjà bien assez vu dans sa vie. Merci. Tu aperçois qu'en direction de cette salle de bain, il y a un autre couloir qui part sur le côté. Après, vous ne savez pas s'il y a du monde dans la cuisine, vous ne savez pas... Pour l'instant, tu es dans le salon. On suit Franck d'un pas léger. Franck, tu vas où? Je les attends là, je vais nulle part. Moi, je regarderai dans la cuisine avant de progresser plus. Je range mon couteau, je ressors mon pistolet dans tous les cas. Je fais mon assassinat, tac. Donc, comme je vois que les collègues sont tous rentrés dans la maison, je me dirige vers la cuisine et je regarde à travers la porte s'il y a quelqu'un. Tu passes la tête à travers la porte de la cuisine. Il n'y a personne, il y a un enfant qui dort par terre. À peine habillé. Frigorifié. Ok, je fais signe qu'il n'y a rien. On avance. Pour le moment, on s'occupe pas des enfants. Pour le moment, on les fait pas sortir. Là, vous prenez le couloir de la maison et vous avancez en direction du couloir que vous avez vu vers les toilettes et la salle de bain. Vous apercevez qu'il y a une autre porte sur votre gauche où il y a du bruit. Quoi comme bruit? Des bruits de mouvement. Ok. Difficile à définir. Peut-être des sanglots. Bon, on avance. Pareil. Et on se dirige vers cette pièce. La porte est fermée. Verrouillée ou fermée? Fermée, t'as pas essayé de l'ouvrir. Je pose ma main sur la poignée. Tout doucement. Pour tenter de l'ouvrir. La porte s'ouvre sur quelque chose que tu n'avais pas envie de voir. Et moi, j'ai santé mentale, s'il te plaît. Toutes les images du dossier chat reviennent en tête. Les atrocités, les horreurs. C'est dans cette pièce. Il y avait tout. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Des gros, des maigres, des musclés. Dans un amas de chair qui serait un bon argument pour prouver que Dieu n'existe pas. Là, ils ne sont que 2. Mais la vision que t'as reste quand même... même pour toi, qui n'es pas croyante, un sacrilège du plus haut point. Qu'est-ce que tu fais? Je les abats. Donc là, la discrétion s'arrête. Tu abats l'adulte, du coup. Oui, bien sûr. Tu m'as dit qu'ils étaient 2, mais... je pensais que c'était 2 adultes. Non. J'abats l'adulte. Tu abats froidement l'adulte, ton coup de feu résonne. Pendant que l'enfant se recroqueville. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Je me Au rapproche. moment où il tire, donc où il fait du bruit, je me précipite vers la porte par laquelle on est rentré et je me mets en couverture, seringue prête au cas où il y ait du renfort ou quelqu'un qui arrive. Ok. Moi, je me rapproche de l'enfant qui donc se recroqueville et qui se met en sécurité, j'allais dire. J'essaye de rassurer. Ça va aller, on reste ici, cache-toi, c'est bientôt fini. C'est l'enfant blond que tu as vu tout à l'heure, le grand, celui qui a peut-être une quinzaine d'années. Tu constates qu'il est maintenant eunuque. Et ça te revient également en mémoire. Et sur les images que tu as vues, c'était pas le seul. Ok. Personne n'arrivera, mon cher docteur. Ce coup de feu, la résonance s'éteindra. Qu'est-ce que vous faites?
On fait le tour quand même du bâtiment pour être sûr qu'il n'y ait plus personne. Vous allez ouvrir l'autre porte. Qui mène à un grand couloir. Vous allez y trouver des magnifiques dortoirs. Tout neufs. Avec des jouets. Tout neufs. Mais tout prend la poussière. Vous savez pas s'ils ont été là pour faire semblant devant les services sociaux. Vous savez pas s'ils ont été mis là pour narguer les enfants, pour rendre leur tourment encore plus horrible et insupportable. Mais en tout cas, ce dortoir est là, il existe. Vous rentrez dedans ? On me rappelle un truc. C'est trop beau alors que tout à l'heure c'était dégueulasse. C'est bizarre. Il y a un truc. Je rentre. Tu rentres dans le dortoir. Chaque lit est fait à la perfection. Tu es rentré dans le dortoir des filles, disons. Tu as pris la première porte qui venait. Tu vois qu'il y a une grande fresque murale qui représente des animaux de dessin animé. Il y a des cobots qui débordent de vêtements, pliés, peut-être même jamais utilisés. Des poupées et des peluches neuves. Tu regardes, jettes un coup d'œil. Tu vois une affiche d'une petite fille qui a un goûter. Elle prend un brunch avec ses amis animaux. Tu te rends compte que... Fais-moi un jeu de recherche quand même, pour voir. Tu te rends compte qu'il n'y a rien. J'en ai pas beaucoup réussi des lancers. Est-ce que vous ouvrez le dortoir des garçons pour aller faire un tour dedans? Là, je vais peut-être murmurer... Directrice. Où est-ce qu'elle est? Vous Moi, je sens savez, qu'il y a un truc vous louche. savez où est la directrice. Il est dans le cabanon. Elle vous accueille, la porte est ouverte. Allons nous débarrasser de cette sorcière. Il reste Cette plus fois-ci, que... cette fois-ci, je vais peut-être prendre la tête. Parce que là, on a fait du bruit. J'ai vu tous ces gamins-là. Là, je prends mon pistolet à 2 mains. Et je vais aller au chalet. Genre sans faire vraiment de trucs militaires comme quoi ils faisaient les autres. Vraiment juste, j'avance. Tu pars bille en tête, pistolet à la main. En direction du chalet, vous le suivez les autres? Est-ce que la femme égorgée avait une arme? Oui. Je vais la prendre. Avant de Oui, partir. on suit Docteur Navarro. Parce qu'il faut pas oublier que Docteur Navarro ne sait pas utiliser d'armes. Contrairement à Bah oui. Franck ou à moi-même. Je Bah oui. vérifie les munitions. Vous sortez de la demeure. Les enfants font toujours semblant de dormir. Vous allez en direction du chalet, vous passez devant cet arbre que l'enfant gravait tout à l'heure. Je regarde. Tu regardes l'arbre? Ouais, plus en détail. Fais-moi un jet de S'il santé a bien- mentale, s'il te plaît. Bien sûr. Ne pas regarder, jamais. Je suis... Tu vois une... L'écorce a été explosée sur une bonne partie de l'arbre et que l'enfant a dessiné dessus, au caillou. 4 silhouettes. Et tu vois qu'au crayon, il a fait des petites coches sur ces silhouettes. Aux doigts, aux mains, au front. Des petites traces de sang. Navarro, tu es devant la porte entrouverte. Je passe la porte. Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Celui-là, faut pas le rater. C'est vrai que c'est pas bête ce que t'as fait, Tig. La main, t'as été blessé à la main. Et oui, toi au front. Bench, il a été Ouais. au doigt. Et ouais.
Réussite, c'est 26. Tu rentres. Tu vois la pièce pour la première fois. C'est un taudis. Tout est sale, moisi. Il y a des bouts de chair un peu partout par terre. Des liquides noirâtres qui suintent de la plupart des meubles. Et une vieille femme nue qui te regarde en souriant. Il est éteint. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne leur feras plus mal. Et je vide mon chargeur. Pas mon chargeur. Je tire. Tu l'abats. Pendant qu'elle rit. Et s'écroule au sol. Tu leur feras plus mal. Tu leur feras plus mal. Tu leur feras plus mal. Le calme revient, messieurs, que faites-vous? On est derrière Navarro. Mhm. Vous l'avez vu vider son chargeur sur elle et elle s'est écroulée au sol. Je pose ma main sur son épaule. Vous deux, les images vous reviennent. Et vous comprenez ce qui s'est réellement passé dans cette pièce. C'est terminé, Navarro. C'est terminé, mais bravo. Elle leur fera plus mal. Non. Elle leur fera plus mal. Venez. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des enfants. Je récupère ton vif. Allez. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, j'ai un coup de fil à passer, moi. Ok, J'ai un petit coup de fil à passer, quand même. vas-y. Moi, je retourne au dortoir et je vais m'occuper des enfants. Venez avec moi, Alicia. Là, C'était je trop vais simple. aussi essayer d'aider les enfants. Bien sûr. C'était trop simple. Bien sûr. Mais bon, la mission, c'est la mission. J'appelle Cove. On a tué le blond. Allô? Oui. Allô, agent Cove? Qui demande? Agent Dina. C'est l'UD, C'est terminé. apparemment. Merci. Merci. Et Que faisons-nous? Ah d'accord, ok. Docteur, tu es parti dans le dortoir. Tu emmènes des Avec enfants. Dina. C'est quoi? Et en allant sur le chemin, je suis en train de lui dire il en manque un, non? Non, vous l'avez eu. Le blond, vous l'avez eu à l'extérieur. Le brun, vous l'avez eu dans la chambre. Ok. La fille, vous l'avez La eu dans le femme. salon. Et la directrice, vous l'avez eu chez elle. Non, c'est bon. On les Faut- sort, on prend faut tout ce appeler- qu'on peut en linge et tout, on les équipe. Il faut appeler la police, l'hôpital. On Oui, fera ça non. quand on sera sorti de la propriété. Exactement. Si vous voulez bien. Vous les réveillez. rejoins Je vais chercher des draps dans les dortoirs qui étouffaient, les vêtements, je les habille et je les fais sortir. Vous vous rendez compte Les qu'ils sont enfants. extrêmement craintifs. La première chose qu'ils font lorsque vous les réveillez, c'est qu'ils partent en courant en direction du chenil. Tous. Qu'est-ce que vous faites? Direction le chenil. Ouais, les suivre. Ils vont tous récupérer une petite cage avec un animal qu'ils prennent avec eux. Ils cajolent, leur font des câlins, s'assoient dans la neige avec. Ok. Très bien. C'est sûrement leur animal de compagnie. Allez, venez. Vous voyez ce grand enfant blond qui se pose devant le trou dans lequel gît son compagnon. Et qui pleure, il sanglote ses genoux devant ce trou. Je vais bâgenner à côté et faire une prière. Il y a les relents de mon éducation catholique qui revient et je vais essayer de sortir de mémoire une prière ou quelque chose comme ça. Pour essayer de conforter un petit peu du mieux que je peux le gamin. Tu vas te rendre compte que ils ne parlent pas. Que les enfants, Ouais. en fait, ne parlent pas. Ouais. Ils n'ont jamais appris à parler. Donc, tu essayes de communiquer avec eux du mieux que tu peux, mais ils ne communiquent pas. Tu vas quand même essayer de les rassurer, mais ils savent pas ce que c'est. Ils restent terrorisés.
idée. Je retourne là où est morte la vieille. Et je cherche la cloche. Non, la cloche, elle est dans le salon avec celle qui est morte dans le fauteuil. Elle est à l'intérieur de la résidence, c'est pas dans le chalet de la vieille. La cloche à ce moment-là alors. Donc je vais récupérer la cloche. Oui. Et je la sonne à côté d'eux, mais en m'éloignant de la propriété, pour faire en sorte qu'ils la suivent. Ils vont te suivre, tous, à part ce grand garçon blond qui va re-rentrer dans la maison. Si vous faites. Je vais le suivre dans la maison pour voir ce qu'il fait. Et pour essayer de gentiment l'emmener avec les autres. Il rentre dans la chambre à coucher et il met à mettre un coup de pied dans le mur. Il va détruire une partie du mur et il va sortir un livre. Je devrais pas le faire, je regarde le livre. Qui va te tendre. Tu te rends compte que le mur est rempli de livres, mais tes connaissances, toi, en anthropologie, etc., font que tu sais de quoi il s'agit. Il y a les maisons, à l'époque, pouvaient être construites avec des bouquins comme isolants. Ça arrivait régulièrement. Et donc, il te tend un livre. Ok. Et il rejoint les autres enfants. Tu vois qu'il a une espèce de brûlure au niveau de la nuque. Je regarde le livre, voir... Il a un titre, le livre? Non, c'est un vieux livre en cuir. Il a l'air sacrément ancien. J'ouvre le livre. Tu l'ouvres, tu vois que c'est une vieille édition de 1911 des chroniques de Clovis de Saki. Les pages sont gondolées, sont moisies. Un livre avec des poèmes dedans. Faudrait que tu le lises pour savoir de quoi il parle, mais là, en le feuilletant, tu vois qu'il parle d'un enfant malade, qui s'appelle Conrandin. Et qui a un putois privasé qui tue sa méchante tante. Et qui vient à vénérer ce putois comme un dieu. Je vais attendre peut-être que les enfants soient éloignés. Et une fois qu'ils sont éloignés, je vais essayer de trouver dans le chenil, il doit y avoir une pelle ou quelque chose comme ça. Et je vais essayer de déterrer la cage qui a été lancée hier dans le trou pour voir quel animal c'est. C'est un putois. Ah, fuck. Bah, je renterre le putois. Je reprends le bouquin. Qu'est-ce que vous faites d'autre, messieurs? Moi, j'attire toujours les enfants jusqu'à la rue. J'ai envie de tout cramer. Une fois que t'es dans la rue avec les enfants. Non, qui sont là, c'est plus mon problème. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller retrouver mon fils, après avoir vu tout ça. Ok, les autres. On n'était pas sur les cadavres pour les embarquer dans... Corbillard qui n'existe pas. On n'est jamais allé le chercher. On n'est pas allé chercher. Tout cramer. Il faut tout cramer, il faut pas laisser de Pour traces. une fois que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah ouais, faut tout cramer. Non mais ouais, pour une fois, j'avoue, là... Je Allons-y. Hein. suis d'accord, mais avant ça, dans le mur, est-ce qu'il y a d'autres bouquins? Plein d'autres. Je te dis, c'était utilisé comme isolant en fait. Donc il y en a des centaines et des centaines. Quoi. Dans toute la baraque sûrement. Ouais, mais c'est quand même une coïncidence que l'histoire, ça parle d'un putois et que là, le gamin, il est un... Une coïncidence comme des animaux qui vous mordent, comme des gravures sur les arbres, comme... ce genre de coïncidence-là, tu veux dire? Exactement, ouais. Ouais. En effet, c'est peut-être une coïncidence. Ouais. Et bah... Je Eh ben, partage on fout ça le feu. quand même. Je Ouais. Je prends partage les ça quand même. bouquins, j'allume avec la gazinière de la cuisine et je fous le feu déjà à la baraque, quoi. On évacue les enfants. La mission est finie de toute façon. En gros, on a tué tous les adultes. Les enfants sont saufs. En tout cas, d'apparence.
Je vais garder le bouquin avec moi. Faisons plaisir à Franck. Mais après, je vais pas m'opposer à tout faire voler. Faites tout brûler. Dans un feu de joie immense. Qui malheureusement n'enlève aucune des images que vous avez eues en tête. Ouais, forcément. Et pas du tout la peine des enfants. Mais est-ce qu'ils ont vraiment de la peine? Difficile à voir, c'est le seul mode de vie qu'ils ont connu. Vous les laissez là et vous partez? En vous disant que les secours s'en occuperont, ou vous faites autre chose? On appelle les secours d'abord, peut-être. On appelle les secours pour leur dire un appel anonyme, la police, tout ça. Pour qu'ils arrivent. De toute façon, il y a le feu, donc les pompiers vont bientôt arriver. Mais ouais. On les préviendra après. Vous appelez les pompiers et vous commencez à partir, du coup? C'est ça? Une fois Ah, que je le crois feu que est- je suis Non, déjà non, parti. Non, mais on va pas faire ça. On va pas laisser les gamins tout seuls, Dehors, si. sans être sûr que les pompiers arrivent. On n'a pas le choix. Il faut d'abord On- s'assurer que les pompiers soient là et ensuite. On ne doit pas être si sur tu- les lieux, Non, docteur. mais si vous Navarro. voulez, Dame Navarro pouvait rester ici avec les enfants. Nous ne devons pas être sur les lieux. Je sais que ça peut paraître horrible, mais nous devons partir. Notre mission est accomplie. Partons. Que faites-vous? J'aime Tout bien brûle. le volant de ma Là, on a Mercedes. Tout Et- brûle là. Tout brûle. Agendina, c'était un plaisir. Et je m'en vais. Dina, que fais-tu? Je rentre. Franck, que fais-tu? Je me casse. Navarro. Je vais attendre le dernier moment. Quitte à me faire avoir, mais j'attends le dernier moment et pour essayer de garder un œil sur les enfants, essayer de les rassurer un maximum. Jette-moi des 10 sur un chiffre pair, t'arrives à partir au dernier moment. Sur un chiffre pair. Un pair, pardon, tout le monde te voit. Et j'ai ma caméra qui est en PLS, je sais pas pourquoi. Et c'est un père. Ok. Tu vas partir au dernier moment, mais les pompiers arrivant vont voir une silhouette. Est-ce qu'ils t'ont vu, est-ce qu'ils ne t'ont pas vu? Je sais pas. Tu verras plus tard. Tant pis, tant que les enfants sont safe. Ça me va. Félicitations. Après, on est conséquences. Cette mission de Delta Green est un succès retentissant. Bravo, messieurs. Le prochain quoi, scénar, ça- le prochain sans scénar plan, se, ça passe. se passe quelques années plus tard. On verra plus tard. Exactement ce que j'allais dire. Ça ne sert à rien d'avoir un plan. C'est pour les violeurs. Comme quoi. En tout cas, on va nous récupérer nos émotions et nos caméras si possible. Et on vous fait des gros bisous YouTube. Ciao, ciao, bisous. Ciao À YouTube. plus, ciao. merci. Ciao.